Salut les gars, donc nous voilà sur le lac de la Forêt d'Orient pour une nouvelle vidéo Fox. On va essayer de prendre un petit peu de poisson déjà et puis voilà, de passer une bonne journée sur l'eau. Donc on a un bon petit temps là, on a un vent qui a changé, ça peut être pas mal. On va essayer de faire un peu de fiche. Là on est dans 8 et puis là je vais pêcher un petit peu entre deux eaux là pour voir déjà s'il y a un décollé, s'il y a un poisson qui veut monter. On est sur une pointe là. Là je suis au jointed là. Là, je suis au jointed 23 natural perche parce que c'est un peu l'heure du moment en fait, l'heure qui va très très bien. Là, je passe dans 3 mètres, je pense, à peu près 2-3 mètres. Ouais, le matin et le soir flashy. Enfin, après, il n'y a pas de règle, hein, mais généralement, c'est quand même plus ça. Enfin, je préfère. Et puis là, j'avais voulu prendre la température un petit coup dans de l'eau, voir s'il n'y a pas un gros poisson qui chasse là-dedans entre deux eaux. Après, ça veut rien dire, hein. Si on a un peu de nuages, ça peut être bon toute la journée, hein. Ouais, il y a eu le vent qui a tourné là. On est en vent sud-est, alors qu'on était nord depuis l'ouverture. Donc ça peut être pas mal. Théoriquement, ouais, ça devrait remonter. Il y a eu une petite dépression. Changement de spot. On va aller dans une anse où il y a un petit peu plus d'herbier. On va aller pêcher un peu de 8 à 3 mètres, on va dire. Jointed, ZPS, histoire de prendre un poisson quoi. Slider un petit coup en bordure pour faire un poisson vite fait et puis ça va pas déclencher. C'est peut-être encore un peu tôt. On va voir. Les poissons ils sont peut-être pas trop actifs. Alors là c'est une petite baie, ça fait un peu comme une genre d'entonnoir au milieu là. Donc là on est au-dessus des herbiers, on est dans 5 mètres. Au milieu à peu près tu as 10-12. Donc c'est une baie que j'aime bien, il y a beaucoup de poissons. Et là on va attaquer un petit peu dans 5-6, je vais attaquer au wobble là, pour voir un petit peu des vibrations. Alors là ouais on va faire un peu de power là. On va essayer de ramasser un poisson actif. On a pris un poisson au big ace là au fond là, sur des boules de blanc. Mais ouais, on a eu une autre touche au ZPS 16. Mais très très dur pour l'instant. Mais bon, il va avoir un pic, il va se passer quelque chose. Il faut qu'on trouve une bonne zone et puis ça va le faire. Là on va monter sur un plateau là. Donc pour l'instant on est dans 10, puis on va finir dans 6 à peu près. On va faire la pente. Je suis au jointed 18. Jointed 18, gardons pour voir. Donc là sur du flashy, on n'a pas pris tant de touches que ça non plus. J'ai essayé un peu le naturel, voir. L'année dernière. Ouais, peut-être, ouais. On va voir si on en prend plusieurs. Un peu de moteur. Et c'est un poisson. Jointed 18. Un petit peu plus gros que celui de tout à l'heure. Et tu vois, il est bien dans la boîte aussi celui-là. Il est passé sur une collinerie naturelle sur le plateau, donc merde, ça a pris une touche déjà. On va continuer un peu là-dessus pour voir. Un beau petit fiche. Allez, c'est bon signe, ouais. Peut-être un truc. Puis je te dis, quand t'en fais un, il faut pas hésiter à... Moi j'ancre souvent et je peigne autour du bateau là. Parce que souvent t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois. Ça met les autres actifs en fait. On n'a pas vérifié celui-là s'il avait des sangsues comme le premier. Le premier, là, on était bourré. Mais oui, c'est des poissons qui partent du fond et qui me l'interceptent. Ouais, ils suivent beaucoup. Ils suivent jusqu'au bateau. Et c'est souvent quand tu fais un petit truc ou tu changes de trajectoire ou quoi qu'ils te prennent. Ou un petit ralentissement. Tu vois, je crois que j'étais en train de te parler en plus. J'ai rajouté un petit plomb de 12 grammes dessus pour qu'il tienne un petit peu mieux le fond. Puis ça change pas la nage. Je l'ai mis sous le ventre.
vraiment sur le plus haut du plateau là, on est dans 6. J'ai pris une touche au 23 dans 10 mètres, à la sortie justement. Une jolie touche mais courte. Là il s'est passé 2-3 trucs quand même. J'ai essayé d'en concrétiser un, ce serait bien. Du coup là j'essaye de gratter un petit peu au shatter dans les herbiers. Parce qu'il y a quand même pas mal de poissons au fond là. De toute façon ils sont tankés au fond. Après on vient de manger là, on a passé la matinée, c'était très dur. On n'a pas fait beaucoup de poissons, on a quoi 4-5 poissons au bateau mais pas de trucs solides. Donc là il va y avoir un changement de temps là, ça commence à être nuageux. Donc on va essayer d'aller voir ce qu'on peut faire. On va aller sur une pointe là à 8 mètres. On sait une bonne pointe et puis après on avisera de ce qu'on va faire. Ouais bon moi je compte un petit peu vite mais 18-19 secondes en gros. On est presque dans 12 mètres d'eau. Donc je dois l'arrêter dans 11 ou 10. Et puis après je repars en diagonale tout doucement. Non, pas du tout. Eh ben, mais ça refait une touche. Un petit fiche. Petit poisson au Super Silk Shad, 23, dans 11 mètres d'eau. Allez. Bon bah ça refait une touche, ça remet dedans un peu. Super Silk Shad en 23 avec une tête 50. Et puis je rajoute un poids de 12 grammes au fond dessus pour bien tenir le feu. Donc on a peut-être trouvé quelque chose. Ouais, doucement, en fait, j'attends 18-19 secondes là. Et puis je ramène doucement, mais un peu ça remonte en diagonale quand même. Des poissons qui me suivent du fond. Hein. Ouais, toujours. C'est un peu plus gros. Ouais, c'est un peu plus gros. C'est coffret par contre celui-là. On est peut-être dans le menu. Celui-là, mon gars, il se l'est mis, regarde. Il se l'est rangé. Hein. Oh. Petit poisson de 75. Bien coffret, super slick. On a peut-être trouvé quelque chose. À vérifier. Ça fait 2 poissons en 5 minutes. Le bas de ligne là parce que c'est un peu. Ouais là c'est agressif, il m'a mis une belle touche, celui d'avant aussi. Puis là c'était complètement coffret. Donc quand il arrive au bateau que tu vois plus l'heure, c'est pas mal. Maintenant ça serait bien de faire un joli. Ça peut être pas mal le changement de temps qui arrive là. Bah, en tout cas il y a un pic. Hein. Puis comme je te disais, quand t'en fais un, c'est souvent ça déclenche un autre poisson. Donc il ne faut pas hésiter à lancer, rester sur zone et à lancer, perdre au moins un quart d'heure, mais tu peux faire plusieurs poissons au même endroit. Ouais. Et des fois ça c'est cette espèce que... C'est toujours pareil. Non. Même taille. Ouais, c'est des poissons corrects. Ouais. Ouais, ça fait 80 plus ça. C'est plus beau, c'est peut-être le plus beau de la journée. Tu vois. Un joli petit poisson, encore au Slick Shad. Donc là, c'est le 3e en 10 minutes ou un quart d'heure. Donc je pense qu'on a trouvé un truc là. Je vais plus trop lâcher le leurre. Pêcher avec ça, toujours 17-18 secondes et ramener diagonale. Même là, j'ai accéléré entre 2 eaux et il m'a pris. Donc voilà, un joli petit poisson. Là ouais, changement de temps, il y a le vent qui se lève. De toute façon je m'en doutais que ça allait les activer un petit coup, c'était pas possible. Ce matin que ça soit si off que ça. Enfin ou à moins qu'on n'était pas sur les bonnes zones, pas avec les bons leurres, mais en tout cas là il se passe quelque chose. Donc là ça fait une demi-heure qu'on est sur la pointe là, on l'a toute descendue. On a repris quelques touches à la descente mais rien de concrétisé, donc on va bouger, on va aller voir autre chose, une autre pointe. On va faire à peu près les mêmes profondeurs, même spot mais autre part.
va aller voir ça. Le même coloris que le Slick Shad, mais en jointed, donc moins de vibration. Parce que là, il n'y a plus du tout de vent. On va voir si ça peut faire un autre poisson. Mais ça peut être pas mal, le jointed, de toute façon, qu'il n'y a plus de vent. Quand il n'y a pas de vent, généralement, il est très bon. Et puis, je suis passé sur une petite taille. J'ai réduit, je suis passé en 18. Ouais, bon, bah, le poisson, on l'a pas épuisé, hein, c'était pas un gros poisson, mais après une longue traversée du désert, j'avais décidé de remettre un petit jointed 18 Fire Tiger, parce que la couleur, elle sortait bien du lot. Et puis bah, là, il m'a pris à la descente. Donc voilà, j'ai dit, putain, j'ai touché vite le fond, mais non, c'était un poisson. Voilà, un petit poisson de plus. Ouais, la coup du soir. Donc les poissons ont l'air de se mettre actifs quand même. Bon, on prend des touches assez courtes. On a refait 2-3 poissons, mais on n'a pas toujours le gros espéré. Bon, déjà c'est bien, on a fait quand même quelques fiches. Pas trop de vent, mais bon, ça n'a pas l'air de les empêcher d'être actifs quand même. Puis ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a des poissons à tous les étages. Il y en a décollés, il y en a au fond. Il n'y a rien qui ressort du lot, quoi. On a pris des poissons un peu sur tous les leurres. Bon, on a fait du fiche, mais c'est pas évident de trouver un truc qui sort vraiment un truc solide, quoi. Voilà, on est dans une baie qu'on a vue ce matin, qu'on a vu pas mal d'échos. On a fait des petits poissons, mais là je passe un petit peu plus creux là. Essayer de faire un joli. Ouais, le linéaire pur avec les toutes petites pauses ou les arrêts, changement de trajectoire. Ils suivent et là ils tapent. Mais pareil, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on passe profond, donc on passe près du poisson. Donc on se prend des touches, c'est pas franc quoi. C'est dégage quoi. Et t'essayes de passer plus haut, tu prends pas de touche. C'est pas évident. Il y a pas mal de fourrage là, il est dans 10 mètres, il y a pratiquement 4 mètres de fiche. Bah là pareil, on a changé de pointe. Donc j'ai remis le Slick Shad 23 là. Et puis là il y a un poisson. Non, c'est pas gros. C'est pas vilain quand même. C'est la moyenne. Ouais, il est large quand même. Putain, c'est piqué du bout. Hein. C'est piqué du bout du bec. 80 à peu près 75-80. C'est prometteur pour le coup du soir. On va voir. On est sur encore le même genre de pointe là. Hein. Des pointes à 10-11 mètres. Et je pêche à ras le fond quoi. En fait, je passe à 2 mètres au-dessus du fond, à peu près 2-3 mètres. Et les poissons ils prennent. Mais tu vois, j'ai remis ce leurre là et bon là je leur pique avec ce leurre là encore. Donc je vais vraiment rester avec ce leurre là jusqu'à la fin. C'est plus jaune. Je l'ai pété, c'était lui. Bah là on a vu une chasse. Et j'ai jeté dessus, il s'est rien passé. Et après on a vu un fish au side à 30 mètres, j'ai jeté dessus. J'ai attendu quoi 5 secondes et il est monté. Ça a l'air on dirait. 80 encore, c'est encore les mêmes. Un peu plus solide celui-là. Il est grand, comme un moine. Joli petit fish. Et toujours au slick. Ça a l'air de bien s'activer là. 2 poissons en 5 minutes. Les poissons sont un peu décollés. Ouais, le coup du soir là, ça a l'air d'être pas mal. On a changé on était dans le dur là sur 2 pointes. On prenait des touches mais ça concrétisait pas. Là je passe un peu plus haut. Ça a l'air pas mal. On est chaud. Il faudrait juste que le gros il tombe là, ça serait génial. Parce que là ça prend quand même des touches, ça fait des jolies fiches. C'est une belle journée. Costaud celui-là ou quoi? C'est vraiment chaud là. 3 poissons comme ça d'un coup là, c'est bon ça. Je dirais que c'est coffré parce qu'il monte. Il va me faire une chandelle celui-là, regarde-le. C'est pour ça qu'en fait il bataille parce qu'il l'a coffré. Hein. En fait il s'est bloqué un peu.
Il est gras aussi, lui. Hein. On dit des beaux poissons quand même. Hein. Et sur la fin, donc une super journée quand même. C'était dur le matin, début d'après-midi aussi, mais on a trouvé quelques trucs sympas. Et puis surtout des pics d'activité. Et puis l'heure de la journée quand même, le Super Slick Shad en 23, qui a bien marché là sur des poissons actifs là. D'ailleurs on voit l'heure qui a ramassé un peu. Et puis je sais pas, on a une bonne quinzaine de poissons au bateau. Donc c'est une bonne journée. Une bonne journée, c'était pas gagné. On n'a pas de big, mais on a des 85, des poissons de 80. Donc c'est quand même correct. Voilà. À bientôt les gars pour une nouvelle vidéo.